Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Après tout ce temps, je n'ai pas eu le temps de me poser et de me remettre un petit peu à scraper pour vous proposer de nouveaux projets. J'ai un emploi du temps qui a été un petit peu bouleversé ces dernières semaines. Du coup, je vous ai un petit peu abandonné. Mais je pense toujours à vous et ce matin, je vais me remettre un petit peu dans mon scrap. Je vous ai concocté un tout petit projet très sympa pour... alors, la fête des mères, peut-être pas, mais en tout cas, une petite carte qui change un petit peu par son format, une carte ronde, pliée en deux, et qui va basculer, voilà. Je trouvais que l'idée était super jolie, je l'ai vue sur un site, une chaîne YouTube, je vais vous donner le nom, c'est Carte Créatif. Elle fait de vraiment jolies choses et cette petite carte était en bannière de sa page et vraiment ça tout de suite j'ai flashé dessus. Donc voilà l'idée de faire cette petite carte à bascule. Alors j'ai réfléchi et cette petite carte, vu le format quand même assez réduit, pourrait très bien se poser à côté d'une assiette lors d'une réception de famille, un mariage, un baptême, un anniversaire, que sais-je. Et à la place du petit message qui est tamponné dans le petit pot, pourrait contenir le prénom de l'invité et faire donc un marque-place. Parce que vraiment le format est tout à fait est parfait pour ça. Et on pourrait même le faire recto verso. Alors là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a les feuilles, les fleurs qui dépassent de la carte une fois qu'elle est pliée. Une fois qu'elle est à plat, alors on voit bien que l'épaisseur des papiers cartonnés là empêche un petit peu de la mettre à plat, ça fait un pli. Parce que moi au départ quand je l'ai faite, j'ai plié mes ronds et je les ai après collés l'un sur l'autre. Ce matin je vais la faire un peu différemment, je vais coller les deux ronds l'un sur l'autre avant de plier, ce qui va être un petit peu plus dur parce que l'épaisseur des papiers fait que ça empêche le mouvement libre. Bon, on va voir. Donc voilà, cette petite carte, alors soit en carte à offrir, à envoyer, soit en marque-place. Et moi je trouve ça super sympa, ça fait un super effet et ça change, c'est un petit peu plus original qu'une carte rectangulaire ou carrée. Voilà. Alors pour faire cette petite carte, j'ai besoin de deux cercles en fait. Alors là je vais changer de tonalité évidemment. Donc j'ai un premier cercle qui mesure 10 cm de diamètre et le deuxième qui vient se superposer qui fait 9 cm de diamètre. Donc ces deux cercles, je vais les coller l'un sur l'autre. J'ai utilisé des matrices qui ne sont pas des matrices Stampin' Up, donc je passe vite dessus. Et j'ai utilisé ensuite pour le tamponnage et les petites découpes deux sets. Alors c'est Petit pot d'amour que j'adore et que j'ai beaucoup utilisé, d'ailleurs on peut le voir à la couleur des tampons, assorti à son set de matrice, donc il va permettre de découper le feuillage, le petit pot et les petites fleurs. Donc je vais avoir besoin de ça et c'est tout. Le petit pot je l'ai déjà découpé dans une petite chute. Alors on va pas avoir besoin d'énormément de choses justement, donc je me suis pris deux petites chutes pour mon tamponnage et mes découpes. Donc je vais avoir besoin du petit pot, du petit ruban, des fleurs, des grandes feuilles et ensuite du petit message. Alors je vais remettre le même, mais voilà. Après on met ce qu'on veut à l'intérieur évidemment. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par coller mes deux cercles l'un sur l'autre en centrant bien. Donc là, je suis partie dans une tonalité un peu plus sourde, avec de l'ardoise bourgeoise dans le fond, un béguin bleu par-dessus. Et je vais vous montrer ensuite comment je vais faire, de quelle couleur je vais faire mon tamponnage. Alors là, la difficulté, ça va être vraiment de plier, parce que l'épaisseur fait que ça va être un petit peu plus difficile. Essayer de donner un petit peu de
de laxité au papier. Alors, je vais rejoindre les deux extrémités, hop, et je vais appuyer. Alors après, il ne faut pas hésiter à prendre un instrument pour bien appuyer sur la pliure, parce que c'est quand même grâce à elle que la carte va pouvoir s'ouvrir et puis basculer. Voilà, bon, si ça marche pas mal. Voilà. Alors, l'intérêt, bah oui, c'est ça. C'est que quand après on va, le papier prend bien la forme de la pliure. Hein. Donc quand on va le remettre à plat, bah, ça va faire un bourrelet. Pas forcément très joli, mais le principe c'est qu'elle soit dans ce sens-là et non pas à plat. Alors, j'ai découpé mon petit pot. Je vais faire par-dessus le tamponnage du nœud. Alors, donc j'ai choisi un combo de couleurs, peut-être un peu plus fade pour certaines, mais bon. Donc, ardoise bourgeoise, béguin bleu, macaron à la menthe et une des nouvelles couleurs qui va sortir dans le nouveau catalogue annuel qui s'appelle Souffle d'écume. Donc, c'est un bleu, pas un bleu lavande, mais ouais, il est assez particulier, moi j'aime beaucoup. Donc je vais faire mes fleurs dans ces deux bleus, le feuillage dans le vert et le message dans le gris. Voilà, donc ça, le message et le nœud, pour le coup, je vais faire tout ça dans le gris. Alors, mon petit pot. Maintenant, je vais pouvoir procéder à la découpe. Je passe tout ça à la Big Shot. Voilà, donc j'ai fait mes petites découpes. Donc, j'ai 3 petites branches, 2 grandes fleurs, 2 plus petites et mes 3 petites fleurs. Voilà. Donc, le but du jeu va être bien sûr de coller le petit pot. Avant de le coller, je vais ajuster la longueur de mes tiges et je vais coller derrière mon feuillage de façon à ce que ça dépasse bien. Et ensuite, je viendrai coller par-dessus sur le rebord du pot et un petit peu à cheval sur mon feuillage mes fleurs. Alors, je vais rajouter un petit peu de brillance quand même, parce que là, ça fait un petit peu fade. Et je vais rajouter un petit spatula. Alors, je vais en mettre un sur le
sur le nœud du ruban et à ce moment-là, il m'en faut pas un très gros parce que sinon ça va pas être joli. Et voilà. Alors effectivement, la bleue est un petit peu plus fade, je l'admets. Il se trouve que je n'ai pas de fil métallisé. Comme là j'ai fait une petite fantaisie, ça s'accordait très bien puisque je l'avais en rose. Là je ne l'ai pas. Alors à la limite il aurait fallu l'avoir en métallisé argent. Voilà. Peut-être tamponner le message dans une autre couleur pour que ça ressorte davantage. Alors je voulais quand même vous parler des couleurs que j'ai utilisées pour cette carte-ci. Il s'agit de Pan pour le message, Rose Rococo qui en fait est le cœur de mes fleurs ici. Et ces deux couleurs font partie donc du combo dans lequel il y aura Tomette et Souffle d'écume que j'ai utilisé dans celle-ci. Également une cinquième couleur qui s'appelle Plume de Parme que je n'ai pas eu parce qu'il y avait un souci dans la fabrication du tampon que je recevrai prochainement évidemment. Ces 5 couleurs donc seront disponibles dans le nouveau catalogue annuel qui va paraître le 3 juin. Si ce catalogue vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé afin que je puisse vous l'envoyer avec un petit cadeau fait maison. Voilà. Alors, le combo, il est magnifique, moi j'adore. Hein. Franchement, on va vraiment s'amuser à mélanger ces couleurs, ça va vraiment être sympa. J'ai également utilisé pour cette carte du brune dune et du poussière de rose qui est ma couleur favorite. Donc c'est vous dire aussi que ces nouvelles couleurs, on va pouvoir bien sûr les coordonner avec les autres et faire des combos magnifiques. Vraiment, pour celles qui aiment s'amuser avec les couleurs, ça va être vraiment jouissif. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petites cartes et vous voyez qu'elles sont très rapides et très simples à faire. Si vous avez une dizaine d'invités à la maison, vous pouvez rapidement faire 10 marque-places pour vos invités qui feront vraiment un bel effet sur votre table, qui seront vraiment originales. Ou alors faire des cartes tout simplement et mettre votre petit message au dos. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et j'espère vous retrouver très rapidement pour un nouveau projet. En attendant, prenez soin de vous.